Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de démarrer sur les limites avec des lectures de tableaux de variation dans lesquels on a fait figurer des limites et on va apprendre à traduire et à voir ce qu'elles signifient ces limites. Donc trois exercices, trois exemples en fait. Je vous donne trois tableaux et à chaque fois, il va falloir en déduire des limites et aussi des asymptotes. Donc je rappellerai les formules nécessaires à la compréhension de tout ça. On est parti, premier exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les tableaux de variation quand on est dans le chapitre des limites? Alors, les choses importantes, la première ligne, ça donne donc les valeurs de x. Et donc ici, vous allez lire l'ensemble de définitions. Donc ici, l'ensemble de définitions de f que je vais noter df. Eh bien, vous voyez, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Quand on a des valeurs interdites, on verra qu'on a deux barres dans la deuxième ligne. Ça sera l'exemple 3. Bon, ça, vous saviez, j'invente rien. Je ne vous apprends rien en tout cas. Ici, vous avez un 5 et là un 4. Ça veut dire ce couple-là, eh bien, que l'image de 5 par la fonction f, c'est la fonction ici à gauche dans le tableau, on voit f de x, donc c'est bien f de 5 est égal à 4. Ça vous donne donc une image. Et maintenant, on a ici des moins l'infini, moins l'infini. Eh bien, ici, ce sont des limites. À gauche, on est en moins l'infini, donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Ça veut dire que x devient infiniment petit, négatif, donc il se rapproche de moins l'infini. Alors, c'est pas vraiment se rapprocher, en fait, il devient aussi grand qu'on veut, négatif. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de l'expression f de x, d'accord? Et on vous dit que cette limite, c'est moins l'infini. Ça veut dire que quand vous allez aller à gauche sur la courbe de f, quand on va aller à gauche, c'est-à-dire quand les x vont vers moins l'infini, les y vont aussi aller vers moins l'infini. Donc votre courbe, elle va bien plonger, elle va aller comme direction vers en bas à gauche. Le côté droit maintenant, en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en haut plus l'infini, donc ça nous part de la limite quand x tend vers plus l'infini, donc quand x devient de plus en plus grand. Et ici, eh bien, la limite de cette expression f de x, c'est moins l'infini. Donc ça nous dit que quand on va aller vers la droite, donc quand x va vers plus l'infini, eh bien, les y, c'est-à-dire ici les f de x, vont aller vers moins l'infini. Donc votre courbe a une tendance, une direction générale qui va être vers le bas, en bas à droite. Petit exemple qui pourrait correspondre à ce tableau de variation. Vous voyez ici une parabole inversée avec un sommet en 5, 4. À gauche, on va bien, vous voyez, vers le bas ici. Je change un petit peu le repère, vous voyez. Et à droite, on descend aussi. Donc voilà, ce qui illustre bien ce premier exemple. Deuxième exemple. Alors ici, déjà, le domaine de définition, l'ensemble de définitions. Quand on lit en haut, on est encore ici de moins l'infini à plus l'infini. Donc l'ensemble de définition, c'est R. L'image de moins 2, c'est 1. Et ensuite, eh bien, les limites. Alors ici, la limite en plus l'infini, vous voyez, je vais l'entourer. Ces deux informations-là, ça signifie que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et cette limite, elle vaut plus l'infini. Donc, quand on va aller vers la droite, quand x grandit, eh bien, on va retrouver la courbe de f de plus en plus haute ici. En tout cas, le comportement global de la fonction est donc à la hausse quand on va vers la droite. Il peut y avoir des petites oscillations locales, mais c'est un comportement global. On sait ici que quand on va prendre x assez grand, eh bien, on pourra dépasser n'importe quelle valeur choisie à l'avance. Maintenant, l'autre côté. Alors ici, c'est un peu particulier. On a un 2. Donc, on a limite quand x tend vers 2. Quand x tend vers moins l'infini de f de x qui vaut 2. On a ici une limite qu'on appelle une limite finie. D'accord? Et ça nous amène à la notion d'asymptote. Donc, ça va être la deuxième question. Cette limite ici, finie quand x tend vers moins l'infini, elle nous amène une asymptote. Quand on a limite finie en moins l'infini, on a donc une asymptote horizontale. Donc, à la courbe de f, et ceci en moins l'infini. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme courbe? Déjà, en moins 2, ça vaut 1. Donc, moins 2, ça vaut 1. Donc, la courbe passera pas. C'est son minimum. Ici, on est en 1. Ce qu'on sait, c'est qu'on a dit qu'il y a une asymptote horizontale en moins l'infini. Donc, ici,
je vais la tracer, cette asymptote. Une asymptote, c'est une droite. Et cette droite, ici, elle nous intéresse quand on est dans sa partie gauche, en moins l'infini, parce que l'asymptote, ici, elle est en moins l'infini. Quand la limite est 2 en moins l'infini, ça veut dire que les valeurs de f de x vont avoir tendance à se rapprocher de plus en plus de cette droite. Donc quand on va vers la gauche, donc en moins l'infini, on va se rapprocher. Alors se rapprocher, ici on se rapproche en descendant, donc ça va être un comportement qui a cette forme ici. On va descendre jusqu'au minimum qui est ici, et ensuite, une fois qu'on est à ce minimum ici, dans le tableau, on va remonter. Et là, on va monter, et on va monter en allant de plus en plus haut, puisque la fonction est strictement croissante. Donc à gauche, vous voyez, plus vous allez aller vers la gauche, plus l'impression que ma droite ici blanche et la courbe jaune sont confondues. La courbe jaune va se coller progressivement, elle ne la touchera pas ici, elle peut dans certains cas, mais elles vont se rapprocher en tout cas l'une de l'autre de plus en plus à mesure que vous allez vers moins l'infini, à mesure que vous allez vers la gauche. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle une asymptote. Une asymptote, c'est donc une droite sur laquelle une courbe va s'appuyer, va se coller de plus en plus en la touchant ou sans forcément la toucher. Je vais vous faire quelques figures. On peut ici, donc je vais faire 3 asymptotes. Vous pouvez arriver comme ici en vous rapprochant comme ça. Vous pouvez arriver par le haut, mais vous pouvez aussi arriver en oscillant et vous êtes de plus en plus proche, mais vous passez de part et d'autre de cette asymptote. Dans notre exemple, ici, on n'a pas le choix. La fonction étant décroissante, la décroissance, elle est donnée par donc les flèches dans le tableau. Ici, eh bien, on arrive avec cette forme-là. Et donc, on a une courbe, vous voyez, comme j'ai à peu près tracé. Petit exemple ici d'une asymptote en moins l'infini, d'équation y égale 2. Voilà, j'ai choisi comme fonction 2 plus 1 sur x. Vous voyez, ma courbe rouge ici, quand je vais vers la gauche, eh bien, elle va se coller de plus en plus sur ma droite ici qui est en pointillé vert. Et donc, cette droite verte, c'est une asymptote à la courbe rouge. Et puisqu'on va arriver à l'exercice 3, ici dans la courbe que je vous ai présentée, il y a une asymptote horizontale à gauche. Vous avez ici cette asymptote verte ici. Elle est aussi asymptote à droite, mais cette fois-ci, vous voyez, la courbe arrive par le haut, donc 2 positions différentes. Et vous avez aussi ici une verticale bleue sur laquelle la courbe vient se coller ici, mais cette fois-ci, c'est verticalement. Et on va voir ça, c'est l'objet de l'exercice 3. Et donc avant de faire cet exercice 3, c'est l'occasion d'un petit bilan. Donc la définition d'une asymptote horizontale, eh bien c'est la suivante. On prend un nombre L, donc ici très important, L est un nombre réel, fini, d'accord. La droite D d'équation y égale L est une asymptote horizontale à la courbe en plus infini ou moins infini si eh bien, la limite de la fonction f de x en plus infini ou en moins l'infini est égale à L. D'accord. Et la asymptote verticale, le mot est presque le même, mais on a une notion de verticalité. Ici, vous aurez des asymptotes verticales uniquement en des valeurs finies. C'est-à-dire qu'ici, on obtiendra, quand on va tracer, des droites d'équation x égale a, et donc ça donne des verticales. On aura souvent cela au niveau des valeurs interdites. Et donc, la définition, c'est que si on a la limite en a qui vaut plus infini ou moins infini, eh bien on dira que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale à la courbe de f. Et dans les deux cas, la courbe de f va se coller donc à ces asymptotes. Donc sur un dessin, on peut avoir ce... Voilà, donc là je trace... Supposons que ça soit une asymptote horizontale, ceci une asymptote verticale. Vous pourriez avoir une courbe qui a cette forme, par exemple comme ceci. Ici, quand on s'approche, eh bien, on va monter infiniment. Et ici, on pourra avoir une courbe qui fait comme ceci, voilà. Et donc, vous avez à gauche asymptote horizontale ici, à droite aussi. Et au niveau de cette valeur ici, eh bien, on aura une asymptote verticale en plus infini, c'est la partie du haut, et en moins l'infini, c'est la partie du bas. Et voici un exemple plus complet. Donc, on a un domaine de définition qui est un petit peu particulier ici parce que vous avez une double barre. La double barre ici en 4, ça veut dire que le domaine, c'est moins l'infini jusqu'à 4 ouvert en 4. Et en fait, on repart. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire que c'est R privé du nombre 4. On a une valeur interdite. Ensuite, on regarde donc
chaque borne de cet ensemble de définition. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 bornes. Donc il y a 4 limites qui vont nous intéresser. La limite en moins l'infini. Qu'on peut noter limite de f en moins l'infini. On ne met pas de x ici, on ne met pas de x là. Cette limite d'après le tableau, c'est 0. C'est une limite finie. Donc, asymptote horizontale. Équation, on va l'appeler delta, et son équation c'est y égale 0. C'est donc l'axe des abscisses. Ensuite, on a en 4, alors on a deux côtés. Là c'est très important à saisir, vous avez ici et là. Quand on arrive par la gauche, on dit que c'est la limite de f de x quand x tend vers 4, mais en étant inférieur à 4. Ce qu'on peut noter autrement, 4 avec un petit moins au-dessus. Et cette limite, ici, elle donnée, c'est plus l'infini. Donc, quand vous allez arriver vers 4 sur l'axe des abscisses, vous allez avoir une courbe qui a tendance comme ça à se coller sur cette verticale et qui va aller de plus en plus haut très très vite. Du côté droit, la limite de f de x, quand x tend vers 4 en étant donc à droite, c'est-à-dire en étant plus grand que 4, ce qu'on appelle souvent 4 plus, cette limite c'est plus l'infini. Donc ici, si je prends le schéma d'avant, eh bien je vais arriver par le côté droit et je vais avoir tendance à monter en me collant de la même façon, mais de l'autre côté parce que j'ai une limite aussi plus l'infini. Dernière chose, quatrième borne de mon intervalle, en plus l'infini, la limite de f en plus l'infini, elle est donnée égale à moins 1, et donc j'ai une deuxième asymptote verticale, horizontale, pardon. Asymptote ici, horizontale d'équation, alors je vais appeler delta prime, d'équation y égale moins 1. Et donc, ça me fait penser, maintenant quand on voit la question 2, là je vous ai tout de suite parlé des asymptotes horizontales, j'aurais pu aussi tout de suite vous parler des deux asymptotes verticales. Enfin, en fait, il n'y en a qu'une, elles sont confondues. Vous avez ici une asymptote, la limite de f en 4 est plus l'infini. Donc on a asymptote verticale, d'accord, en plus l'infini d'équation, donc x égale 4, et pareil, on a de l'autre côté la même asymptote, puisque l'équation est identique et que c'est aussi en plus l'infini. Donc vous voyez, cette courbe, si on devait la tracer, alors là vraiment je peux juste vous donner à peu près son comportement. Alors, on a un problème en 4. Ensuite on a, donc ça c'est x égale 4, c'est l'axe des x. Ensuite en moins 2, on a un minimum qui est en moins 1. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que la courbe, alors on a une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. On part d'ici, ensuite on va avoir une tendance à descendre au niveau de notre minimum, à gauche. Ensuite ça va remonter, peut-être comme ceci, et ici ça va se coller, alors ça peut monter, voilà. Ça ne passera jamais cette verticale, ça ne la touchera jamais parce que 4 est une valeur interdite, donc on ne peut pas avoir de point de la courbe sur cette verticale, donc on a une montée comme ça infinie. De l'autre côté, eh bien, on a une asymptote horizontale, y égale moins 1, donc à ce niveau-là. Voilà, donc la courbe va partir de très haut, voilà, parce qu'on a une asymptote verticale, et ensuite elle va avoir une tendance à venir atterrir, en fait s'écraser sur cette asymptote horizontale. Et là, elle ne la touchera pas non plus, puisque la fonction est strictement décroissante. Donc il va falloir imaginer qu'on se rapproche de plus en plus de cette horizontale. Et voilà à quoi peut ressembler la courbe. En 4, on parle parfois de cheminée. Vous avez une sorte de tendance ici. Les deux côtés montent ici infiniment. Donc on se rappelle bien. Une tangente horizontale ici. Une deuxième tangente horizontale. Ça, c'est des tangentes que vous trouvez toujours à gauche et à droite, c'est-à-dire en moins l'infini et plus l'infini, jamais ailleurs. Et les tangentes verticales, vous les trouverez toujours ici au niveau d'une valeur finie, et très très souvent pour les valeurs interdites. Voilà, cet exercice est terminé. Alors je vous propose pour la suite, pour le prochain exercice dans cette liste des exercices sur les limites, eh bien de faire le même travail, un travail simple, mais sur des courbes cette fois-ci. Donc par exemple ici, voilà une courbe
Et il faudra être capable de dire voilà, quelles sont les asymptotes qu'on peut imaginer quand on voit cette courbe, quelles sont les limites qu'on peut vraiment envisager, parce qu'un graphique n'étant pas une preuve, on ne fera que des conjectures. Voilà, à très bientôt.